Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine et dans la deuxième partie de cette émission, une édition spéciale consacrée aux gardiens de but, ces derniers remparts, souvent dans l'ombre, mais pourtant si décisifs sur le terrain. À Lomé, sur le terrain de Gossimé, l'histoire raconte l'avenir. L'étoile filante de Lomé a organisé un stage de haut niveau du 5 au 14 août 2025 à Lomé, en hommage à Géraldo Tommy Sylvestre, légende togolaise et meilleur gardien de la CAN 1972. Ce programme, baptisé Gardien d'Afrique, réunit jeunes talents togolais et expertise internationale, avec à sa tête le coach Folie Giro Akpa, directeur de l'Académie française AFG Pro. Académie AFG Pro, nous avons le coach Folie sur ce plateau. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs. Bonsoir également à vous, coach Folie. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Parce que c'est vrai, je vous présente en tant que directeur de l'académie à AFG Pro, une académie française à la tête de laquelle vous êtes. Et vous avez été ancien gardien de but de la sélection togolaise entre 2008 et 2010. Aujourd'hui, vous avez abordé une reconversion. Parlez-nous un peu de vous et ce qui vous a motivé à aborder cette reconversion, devenir aujourd'hui gardien de but, des coachs des gardiens de but, parce que c'est pas un chemin tout tracé. Hein. C'est pas parce que vous avez été gardien de but que vous êtes forcément entraîneur de gardien de but. En effet, je suis un passionné de foot et du coup, automatiquement, vous voyez très bien que je suis proche de la retraite que du centre de formation. Donc, tout porte à croire que j'ai bien réfléchi, j'ai mûri mes idées. Je me suis dit, mais non, tant que j'y suis encore dans le foot, pourquoi ne pas embrasser ce métier d'entraîneur des gardiens de but. Et vous demandez qu'est-ce que je fais, qui suis-je. En effet, moi, c'est Folie Giro Akpa, comme vous l'avez si bien dit. J'ai été un ancien gardien de l'étoile filante et de l'équipe nationale junior du Togo. Je suis de la génération de Djenda Konam. Je suis responsable de l'académie gardien de but à Agen, basée en France, dans le Lot-et-Garonne. Je suis aussi responsable des gardiens de but du district 47, Lot-et-Garonne, dans la région Aquitaine. Par ailleurs, j'ai plusieurs casquettes. Je suis coach sportif. Je fais aussi du sport adapté. Je fais du sport sur ordonnance. Je travaille en collaboration avec la sécurité sociale. Donc, je fais partie d'un dispositif qui est présent qui est présent en France. Je suis aussi titulaire d'un diplôme d'analyse vidéo professionnelle. Oui. Je passe ma formation de licence UFAB aussi cette année. Donc vous voyez, je suis dans le domaine. Alors, excusez-moi, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop jeune pour laisser votre carrière de footballeur professionnel pour aborder cette reconversion? Trop jeune, je ne sais pas si vous voyez, même Will Steele, l'ancien gardien l'ancien entraîneur de Lens il a quel âge? Il a 32 ans. Okay. Donc du coup, même à 20 ans, on peut être entraîneur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même en Italie, vous voyez, il y a ces gardiens-là qui ont une trentaine d'années. Alors, nous allons maintenant nous attarder sur cette formation inédite, les ambitions, les opportunités pour les gardiens de but togolais surtout, et qui rend hommage à une icône du football togolais. Alors, qu'est-ce qui a motivé d'abord l'organisation de cette formation? J'ai été sollicité par Maître Wilson, on en a discuté. Maître Wilson, le président de l'étoile filante, de Lomé. Que je salue de passage. On a eu une discussion, j'ai été sollicité et puis j'ai pas réfléchi 10 000 fois pour prendre une telle décision de venir, puisque moi, en 15 ans, c'est la deuxième fois que je viens au Togo. Et je suis très content d'être là. Et puis, je salue aussi de passage Madame la ministre des Sports et le président de la fédération, monsieur
Diakovi. Parce qu'il il vous a rendu visite lors du stage. Exactement, il nous a rendu visite, il nous a donné beaucoup de conseils et puis il nous a beaucoup encouragés. Alors, cela montre à suffisance l'importance également que la fédération accorde à ce stage. Et pourquoi avoir choisi de rendre hommage à Tommy Sylvestre à travers ce stage? Ça peut être n'importe quel gardien, mais dans votre introduction, vous avez bien dit que l'icône, Monsieur Gérald Tommy Sylvestre, dans les années 72, moi je n'étais pas encore né forcément, il avait fait la pluie et le beau temps. Aussi en tant qu'un ancien étoiliste, moi aussi je suis ancien étoiliste, quand j'ai eu à échanger sur ce projet avec Maître Wilson, de suite ça a matché et puis je me dis maintenant je me lance. Alors, on va suivre une interview, puisqu'on vous a également assisté au cours de ce stage, où on a assisté à une séance de votre formation. On a vu beaucoup de gardiens togolais qui ont montré de l'engouement, montré de l'intérêt à cette initiative. On va les suivre. Et il y a eu aussi une formation, je précise, qui a également touché les entraîneurs des goals, c'est-à-dire les entraîneurs des gardiens. Un également s'est exprimé. On va les suivre. On revient pour redonner la parole à notre invité spécial. Cette formation, ça a beaucoup amélioré, surtout les relances, les prises de balles, les sorties aériennes, beaucoup. On a beaucoup appris que la formation, elle nous a ouvert les yeux en nous faisant savoir que le football, ce n'est pas de la magie. Donc il faut le travail. Donc cette formation nous a beaucoup arrangé. Je veux remercier le président Wilson Tété Baoun qui a organisé cette initiative et qui nous a fait venir le grand coach Akpa, Folie Giraud. Au cours du championnat, on fait certaines erreurs. Même en plein entraînement, il y a des jeux qu'on fait, il y a des matériels qui ne se montrent pas, mais grâce au président Baoun, il nous a amené tous les matériaux pour faire ce stage. Le sens de l'anticipation, le duel 1 contre 1, comment réduire l'angle, quand est-ce qu'il faut garder son équilibre, quand est-ce qu'il faut ouvrir, fermer sur le porteur du ballon, l'attaquant, le placement, l'anticipation, la bonne lecture, le système imposé, même pas l'entraîneur. Le gardien doit savoir coordonner tout ça là. Des thématiques qui peuvent, à partir de la saison prochaine, nous permettre un peu à relever le niveau de nos gardiens. On s'est enrichi avec cette formation. Une rare au Togo. Je pense que si ce serait périodique, je pense que le résultat escompté ne tardera pas au niveau des sélections. Alors, vous l'aurez compris, un gardien de l'AS Bina, le deuxième, il vient de AS Boessou, et puis le coach, il est de Entente 2. Cela montre à suffisance qu'il y a eu beaucoup de clubs qui se sont montrés, qui ont montré leur intérêt à l'initiative. Mais j'ai envie de poser la question de savoir le profil de gardien que vous avez accepté dans ce stage. Comme vous venez de le dire, il y a 11 clubs qui sont représentés. Il y a des clubs de D1, de D2. Okay. Et quel profil on a pris? On a pris les meilleurs. Okay. On a pris les meilleurs. Et vous voyez, dans cet effectif, il y a des gardiens de Lascaux, des gardiens de Bolessou, ils sont venus de divers horizons et puis on travaille très bien. Mais quel profil rechercher? Vous savez, dans le monde moderne, dans le foot moderne actuel, le gardien de but doit avoir au moins 1m70, 1m80 s'il a 13-14 ans et 1m90 minimum en senior. Alors, quel est le programme type de formation d'une journée que vous avez tenu sur cette durée de formation, parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait des séances où vous avez vous essayez de montrer des exercices, mais également aussi des tactiques et tout le reste. Une journée de formation, vous les faites en faisant quoi précisément? Une journée de formation typique, c'est pas aussi pareil que toutes les journées que nous abordons les mêmes thématiques. D'autant plus que nous avons un travail en salle pour faire l'analyse vidéo. Par moment aussi, on est surtout sur le terrain, mais il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories, beaucoup d'explications. Une fois qu'ils arrivent à automatiser
tout ce qu'on leur donne comme correction, comme conseil, forcément, et ça va bien suivre. Là, on voit que là, il subit le ballon parce qu'il a le corps en arrière. Donc Oui. après, on a porté une correction. Et je vois qu'à chaque fois, il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Et donc, est-ce qu'il y aura une licence ou encore une évaluation, une certification pour ce stage? Bien sûr, il y a un entretien individuel avec tous les gardiens de but où on va discuter les axes d'amélioration, puisque l'une des particularités de ce stage aussi, c'est de travailler en fonction du profil de tout un gardien de but. Comme ça, quand ils vont repartir dans le club, et ils vont pouvoir aussi montrer, toucher du doigt ce qu'ils ont appris à leur coach. Et en effet, quand moi je repartirai, forcément, il va y avoir un suivi en toute collaboration avec l'entraîneur des gardiens des clubs respectifs. Et justement, en parlant de ce suivi, il y a l'entraîneur qui nous a parlé tout à l'heure qui a émis le vœu que cette formation soit périodique ou encore soit régulière. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Vraisemblablement, il peut y avoir encore d'autres éditions, d'autres stages. Si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais nous, avec l'étoile filante, on s'est dit qu'il faut y aller parce que l'objectif même de ce stage, c'est de les préparer à un niveau supérieur, de franchir des paliers et de les préparer au professionnalisme. Et aujourd'hui, si vous devez vous prononcer sur l'état des lieux des gardiens du Togo, parce que vous avez eu à coacher quelques-uns. C'est vrai, ce n'est pas... c'est vrai, vous avez dit c'est les meilleurs, mais on pourrait pas les juger aussi par rapport à l'équipe nationale, parce que est-ce que vous avez eu également un gardien qui est venu de la sélection? Oui, bien sûr. Il y a 3 gardiens, si je ne me trompe pas, qui vont souvent en sélection nationale. Okay. Et je salue de passage aussi l'entraîneur des gardiens de la sélection nationale, M. Kossi Agassa, qui était de passage hier sur les installations pour nous donner des conseils aussi. Et justement, en parlant de Kossi Agassa, on a vu ce que cette légende togolaise a montré pendant sa carrière. Et aujourd'hui, on a l'impression que le Togo, qui était connu pour avoir eu de grands gardiens, a perdu ce statut. Quel regard vous portez sur les gardiens togolais aujourd'hui? Je pense que le Togo a toujours connu de très bons gardiens. Je ne peux pas tous les citer, vous le savez. Que ce soit le capitaine, le Djoin Nibombe Wake, que ce soit Kossi Agassa, que ce soit Wadjak Bati de l'étoile filante et autres. Et même le stage à la personne à qui nous rendons hommage, Tommy Sylvestre, le Togo a toujours connu de très bons gardiens. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on est dans les eaux troubles, mais les grandes nations rebondissent toujours. Et donc, j'ai foi au travail qui se fait actuellement sur le terrain. Et je salue aussi de passage les entraîneurs des gardiens, tous les entraîneurs des gardiens de toutes les équipes du Togo, et les encourager pour tout ce qu'ils font pour encore améliorer le niveau de tous les gardiens de but. Alors, quand vous dites que vous avez foi en ce que cela puisse s'améliorer, quand vous avez passé ces moments de stage avec les gardiens togolais, ce qu'on peut appeler le prototype du gardien togolais, comment est-ce que vous les voyez à l'avenir? L'avenir, il est fructueux dans la mesure où nous, personnellement, on a travaillé sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur le facteur mental, le facteur cognitif, le facteur tactique, le facteur technique et le facteur physique. On a beaucoup travaillé et je pense que quand le championnat va reprendre, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et forcément, vous savez, aujourd'hui, dans une équipe, le gardien représente beaucoup de choses. Il doit faire
pour moi, minimum 80% d'un match. Si le gardien il est au top, 80%, forcément l'équipe va ramener au moins un point. Mais par contre, moi je dis toujours, que ce soit en France, dans mon académie, ou ailleurs, quand je pars pour intervenir, je dis toujours, le gardien il doit être à 100%. Justement, en parlant de votre académie, l'académie Football Goalkeeper Pro, est-ce que aujourd'hui vous avez noué un partenariat avec l'Étoile Filante? Ah bah oui, forcément, quand on voit tout ce qui se passe, il y a bien un partenariat. Et j'échange beaucoup avec d'autres aussi. Okay. D'autres, et puisque nous avons pris le Togo par le biais de l'Étoile Filante, a pris un pas en avance sur le Bénin. Sur le Bénin, je parle du Bénin parce que j'ai été contacté par la direction technique nationale du Bénin pour mettre aussi sur pied ce type de stage là-bas. Et aujourd'hui, vous pensez que de tels stages seulement suffisent pour pouvoir amener les gardiens togolais à haut niveau? Parce qu'il y en a un qui a évoqué le fait qu'il y a le matériel adapté pour pouvoir être formé, que ce soit en salle ou sur le terrain. Le matériel nécessaire n'est pas forcément là, et que c'est grâce à cette initiative qu'ils ont pu être confrontés à de tels défis. À mon avis, je pense que le poste de gardien de but, c'est un poste entièrement à part. Pourquoi on dit spécifique? C'est parce que c'est spécifique, c'est pour cela c'est à part. Et si nous n'avons pas, si ici on n'a pas du matériel adapté, forcément il va y avoir un peu de mou. Et j'ai eu la chance, quand Maître Wilson m'a sollicité, il m'a mis dans de très bonnes conditions. Et vous, comme les stagiaires l'ont si bien dit, tout le matériel que nous utilisons sont venus avec moi, sont venus de la France. Donc forcément, pour atteindre le niveau. Pour atteindre le haut niveau, il faut des matériels spécifiques adaptés au poste de gardien de but. Alors, ce message, si vous devriez l'envoyer au président ou encore aux responsables des clubs togolais, vous diriez quoi? D'investir davantage dans le poste de gardien de but? Je ne sais quoi vous répondre, mais toujours est-il que le poste de gardien de but c'est un poste à haute responsabilité, c'est très crucial, donc du coup il faut en prendre soin. Alors, en tant que dernière question avant qu'on clore cette émission, vous, précisément en tant qu'ancien gardien, Sylvestre, autant pour moi, il représente quoi pour vous? Moi, je ne l'ai pas vu jouer. Mais par contre, quand j'ai vu ces photos, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'assurance quand il part sur un jeu aérien. Et il est sécurisant, c'est un leader dans sa défense, c'est quelqu'un sur qui ses anciens ont beaucoup compté. Donc forcément, c'est ce genre de message que nous aussi, que moi particulièrement, je passe aux gardiens de but, d'avoir confiance en eux, de se libérer de la peur, parce que la peur n'évite pas le danger. À chaque fois quand on a peur, du coup on subit, on doit être en action, on doit aller et on doit jouer et prendre du plaisir surtout. Merci Foli Akpa d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Académie française AFG Pro, Académie Football Goalkeeper Pro, qui est en France, et vous avez donc donné un stage aux gardiens togolais organisé par l'Étoile Filante du 4 au 14 août, du 5 au 14 août 2025, en hommage à Géraldo Tommy Sylvestre, légende togolaise et meilleur gardien à la CAN 1972. Un plaisir de vous avoir eu, Monsieur Foli. Le plaisir est partagé. Alors on espère que vous viendrez très souvent à Lomé pour partager votre expérience avec non seulement avec les gardiens, mais également sur nos plateaux pour décortiquer des matchs. Bien sûr, je répondrai favorablement à votre invitation. Alors on remercie également le président de l'Étoile Filante,
Maître Wilson Tété Baon qui a été l'initiateur de ce projet, de cette formation. Et on remercie l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers fans, n'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous sur notre chaîne YouTube. Bonne suite de le programme, c'est une d'info.